Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Dans l'émission qu'on vient tout juste de balancer, on a mis sur la table un dossier explosif. Et vu l'écho, je peux vous dire que ça ne passe pas inaperçu. On a levé le voile sur une enquête menée par nul autre que l'administration Trump via le très sérieux département du commerce américain. Un peu l'équivalent de notre ministère du commerce local, mais version US, avec plus de muscles. Et devinez qui s'est retrouvé dans le viseur? Tocheli Algérie. Oui, cette fameuse filiale du géant turc Tocheli qui, depuis le sol algérien, balance des milliers de tonnes de fer à béton à prix cassé direction les États-Unis. On parle de ces fameuses barres d'acier qu'on appelle dans le jargon les hard-bars, des tiges d'armature cruciales pour faire tenir debout nos immeubles et infrastructures. C'était pas de la camelote, c'est du lourd, indispensable au BTP. Tocheli, c'est tout simplement le champion algérien de l'export de ce type de produit, avec des volumes hallucinants, entre 200 000 et 300 000 tonnes par an, juste pour l'Amérique. Vous imaginez? Et tout ça en mode dumping pur jus. L'Amérique a tiqué. Et franchement, il y avait de quoi. Eh bien, accrochez-vous, car ce qu'ont découvert les Américains a de quoi faire bondir. D'après l'enquête, le régime de Tebboune aurait généreusement déroulé le tapis rouge à Tocheli Algérie. Mais pas avec des fleurs, non. Avec des exonérations fiscales, des réductions douanières et des tarifs énergétiques défiant toute logique. Résultat, ce géant turc peut inonder le marché américain avec son fer à béton, vendu à un prix, tenez-vous bien, 73% en dessous de son coût de fabrication réel. Oui, vous avez bien entendu, moins cher que ce que ça coûte à produire. Ni une ni deux, Washington a lancé l'offensive. Dès juin 2025, l'enquête commence. Et 6 mois plus tard, en décembre, bam! Une taxe de 72,94% est posée sur la table. Officiellement, on appelle ça un droit compensatoire préliminaire, une sorte de coup de frais pour neutraliser l'effet destructeur de ces subventions algériennes sur les concurrents américains. En langage simple, le dumping, c'est interdit. C'est même illégal partout, et on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tocheli, au lieu de jouer la carte de la transparence, a préféré faire la sourde oreille. Résultat, le département du commerce américain, pas franchement ravi, a décidé de muscler le jeu. Verdict, on monte la taxe à 127% sur les produits en acier made in Algérie. Et ce n'est encore qu'une proposition. La décision finale tombera entre mars et avril 2026. Mais attention, les États-Unis, ce n'est pas n'importe où. Là-bas, on ne condamne pas sans procès. Tocheli a encore un petit créneau pour contester, faire appel ou sortir une défense miracle. La procédure suit son cours, avec tous les droits garantis. Mais pour l'instant, le vent souffle fort, et pas en faveur du fabricant turco-algérien. Pendant ce temps-là, pendant que certains feignent de découvrir l'affaire, nous, on le crie depuis 2022. Ce cirque-là, c'est une supercherie, un vaste tour de passe-passe. Et pour remettre les pendules à l'heure, Tocheli était déjà en place en Algérie bien avant l'ère d'Abdidon. C'est pas un scoop, c'est factuel. Depuis 2013, ce mastodonte de l'acier turc s'est ancré sur nos terres, à une époque où Bouteflika distribuait généreusement exonérations fiscales, privilèges énergétiques et autres douceurs parafiscales sans réelle justification. Mais attention, sous Tebboune, on est monté d'un cran. Non seulement ces cadeaux ont été conservés, mais on les a amplifiés, peaufinés, affinés, au nom de l'exportation. Et devinez qui trinque? L'État algérien, évidemment. Ces largesses coûtent un bras. Non, pardon, plus de 3 milliards de dollars par an. Oui, vous avez bien entendu. 3 milliards envolés dans l'air comme une déclaration d'amour budgétaire à Tocheli. Et tout ça, on vous le détaille dans cette émission. Mais d'abord, une question logique. Comment arrive-t-on à ce chiffre colossal? Pour bien comprendre, il faut revenir à l'origine du mal. Parce que tout commence par un mot, dumping. Ce mot-clé de l'arnaque mondiale. Une pratique jugée illégale partout, à l'OMC, dans les textes européens, américains et même chez nous, en Algérie. Le dumping, c'est quoi? C'est l'art de tuer la concurrence en vendant un produit à un prix ridicule, en dessous même du coût de fabrication.
Résultat, les autres producteurs n'ont plus aucune chance. Et quand il n'y a plus de compétition, un seul joueur contrôle le terrain. C'est ça le vrai danger. La naissance d'un monopole. Une situation où l'économie se déséquilibre, où les perdants se comptent par milliers. Sauf, bien sûr, pour celui qui profite de la combine. Quand le marché est truqué, devinez qui trinque en premier? Le consommateur, évidemment. Celui qui, à la fin, n'a plus qu'un seul fournisseur en face de lui, libre de fixer les prix à sa guise, faute de concurrence. Et pendant ce temps-là, l'économie du pays s'effondre à petit feu. Les autres entreprises ne tiennent pas, elles ferment boutique, mettent les employés à la porte. Résultat, du chômage à la pelle, des pertes fiscales pour l'État et surtout, un monopole qui s'installe tranquillement, en toute impunité. C'est exactement pour ça qu'on parle de dumping. Cette pratique aussi toxique qu'illégale, qui consiste à vendre un produit à un tarif si bas qu'il ne couvre même pas les frais de production. Et c'est pas de la théorie. Tocelli Algérie a littéralement inondé le marché américain avec du fer à béton, vendu 73% en dessous de son coût de fabrication. Vous imaginez l'ampleur de la manœuvre? Et pourquoi un tel cadeau? Parce que derrière, il y avait une perfusion massive de subventions algériennes. Oui, depuis Bouteflika et encore plus sous Tebboune, l'État n'a cessé de chouchouter Tocelli. Avantages fiscaux, énergie à prix cassé, exonération en série, bref, une vraie love story économique. Sauf qu'elle se fait sur le dos du contribuable. Et pendant que l'administration américaine enquêtait sérieusement, entre juin 2025 et janvier 2026, Tocelli, lui, jouait à cache-cache. Pas de coopération, pas de réponse, juste le silence radio. Une posture bien pratique pour échapper aux responsabilités. Mais pas sûr que ça tienne longtemps face à Washington. Commençons par le début. Qu'est-ce que Tocelli Algérie reçoit comme petit coup de pouce de l'État? Spoiler, ce n'est pas juste un encouragement, c'est carrément une perfusion permanente. Le nerf de la guerre ici, c'est l'énergie. Produire du fer à béton, ces fameuses barres d'acier qui soutiennent nos bâtiments, c'est pas une opération qui se fait à la lumière des bougies. Non, ça demande des quantités massives de gaz et d'électricité. Et là, magie algérienne, Tocelli paie ses factures d'énergie à des tarifs ridiculement bas. Pas juste des prix avantageux, non, des tarifs sacrifiés, proches du gratuit. Résultat, une ardoise salée pour l'État algérien qui, selon nos calculs, se chiffre à 2,9 milliards de dollars par an. Oui, presque 3 milliards pour alimenter une seule entreprise en courant et en gaz. Rien que ça. Pourquoi un tel gouffre financier? Parce que Tocelli, pour faire tourner ses fours et produire ses 8,5 millions de tonnes d'acier par an, pompe des quantités astronomiques de gaz naturel. La ressource que nous aurions pu exporter, vendre à bon prix et renflouer les caisses du pays. Mais non, elle est offerte à prix cassé. Et pour ajouter à l'ironie, devinez quoi? L'électricité elle-même est produite avec ce même gaz. Un double cadeau en somme. Et si vous pensez que ça s'arrête là, détrompez-vous. En plus de cette générosité énergétique, Tocelli bénéficie aussi de jolis arrangements fiscaux et parafiscaux. Bref, un pack VIP complet, offert par l'État, payé par le contribuable. Prenons un exemple très concret, histoire que tout le monde comprenne bien l'ampleur du cadeau. Tocelli, en Algérie, ne s'acquitte ni de l'impôt sur les sociétés, ni de la TVA. Quand il importe depuis l'étranger, matières premières, machines, équipements industriels, il passe tranquillement à la caisse, sans payer la plupart des taxes que règlent pourtant toutes les autres entreprises, qu'elles soient locales ou étrangères. Les droits habituels? Oubliés. Selon nos estimations, cette seule faveur fiscale représente déjà près de 200 millions de dollars par an envolés pour le trésor public algérien. Et quand on additionne tout, énergie bradée, exonération fiscale, avantages parafiscaux, on arrive à un chiffre vertigineux. Plus de 3 milliards de dollars offerts chaque année à ce qu'on appelle, avec une pointe d'ironie, nos amis de Tocelli. 3 milliards et quelques pour être précis. Officiellement, la société opère sous le nom de Tosali Iron Steel Industry Algérie. Officiellement aussi, ces montants n'ont jamais été rendus publics.
Aucun chiffre clair, aucun rapport détaillé, aucune prise de responsabilité. C'est le blackout total. Une opacité absolue et franchement inquiétante. Pire encore, un silence qui ressemble fort à de l'hypocrisie politique. Les autorités algériennes évitent soigneusement ce dossier, comme s'il n'existait pas. Alors comment on a mis la main sur ces chiffres? Grâce à des spécialistes du secteur et à nos propres enquêtes. Pas grâce à l'État. Et ça, en dit long. En réalité, pas besoin d'être expert en finances internationales pour comprendre le mécanisme. On commence par un chiffre clé, la capacité annuelle de production de Tocheli, qui avoisine les 8,5 millions de tonnes d'acier, principalement du fer à béton. Ensuite, on évalue ce qu'il faut en termes de gaz et d'électricité pour faire tourner une telle machine. Et là, on rentre dans le vif du sujet. On jette un œil aux tarifs de vente de Tocheli à l'étranger, en particulier vers les États-Unis, un marché stratégique, le plus gros importateur mondial de fer à béton. Et surprise, Tocheli vend ses produits à un prix inférieur de 73% par rapport à son coût réel de production. Oui, vous avez bien lu, moins 73%. C'est comme si vous produisiez une baguette pour 1 euro et que vous la vendiez 27 centimes. Faites le calcul. Alors, comment une entreprise peut-elle se permettre ce genre d'acrobatie tarifaire? C'est simple. Quand on aligne toutes les subventions reçues, électricité quasi gratuite, gaz à prix bradé, on arrive à une équation qui, même sans chiffre officiel publié, donne une estimation très crédible du gouffre financier. D'autant plus que Tocheli est désormais le 4e fournisseur de fer à béton des États-Unis. Autant dire qu'il ne vend pas à perte. Il vend à perte avec bénéfice, grâce à l'État algérien. Prenons un instant pour parler gaz, et pas celui qu'on respire, mais celui qui coûte cher. Sur le marché mondial, le prix du gaz naturel liquéfié, GNL, exprimé par millions de BTU, tourne entre 7 et 10 $. C'est ce que paient les acheteurs étrangers quand ils veulent notre gaz algérien, proprement exporté. Mais Tocheli, lui, c'est une autre histoire. Grâce à un tarif préférentiel, qui tient plus de l'aumône que du prix de gros, il paie à peine 3 $, parfois même moins de 2 selon certaines sources. Autrement dit, il paie 2 à 3 fois moins que le tarif international. Et ce n'est pas une erreur de virgule, c'est bien le fruit d'un système entier conçu pour brader notre richesse nationale. Alors forcément, quand les prix du gaz flambent, comme en 2022 et 2023, l'écart devient abyssal. Cette générosité offerte à Tocheli coûte à l'Algérie jusqu'à 4 milliards de dollars par an. En 2022, la facture était estimée à 3,7 milliards, rien qu'en subventions énergétiques. Aujourd'hui, avec la baisse des prix en 2025 et début 2026, on parle encore de 2,9 milliards, ce qui reste un gouffre. Et pendant qu'on pourrait vendre ce gaz à prix fort sur le marché mondial, on préfère le livrer à Tocheli à un tarif amis et famille, comme dans une vente privée. Et devinez qui paie la différence? Exactement le peuple. Alors voilà, 3,7 milliards de dollars qu'on aurait pu encaisser sur le marché mondial si on avait simplement vendu notre gaz au prix fort. On aurait pu les réinjecter dans des filiales de Sonatrach ou les confier à des entreprises nationales qui, elles au moins, auraient rapporté quelque chose. Parce que soyons clairs, Tocheli, lui, n'a pas ramené un sou de Turquie. Pas 1 centime d'investissement étranger direct. Rien. Et pourtant, en Algérie, on entretient ce mythe selon lequel Tocheli serait un investisseur étranger exemplaire. En réalité, il n'a injecté aucun capital. Ce qu'il a apporté? Un bon management, certes, une boîte bien structurée, bien gérée et cotée à l'international. Mais l'argent, il est venu des banques algériennes et c'est l'État qui l'a nourri au gaz et à l'électricité presque gratuit. Et c'est là que ça devient comique. Tu prends n'importe qui, mais vraiment n'importe qui, même un incompétent notoire. Tu lui colles un bon manager importé. Tu lui files du gaz et de l'électricité à prix cadeau. Tu lui ouvres la porte des crédits bancaires, tu l'exonères de tout impôt, et bim, le gars devient milliardaire sans lever le petit doigt. Rabrab aurait pu le faire. N'importe quel entrepreneur algérien aussi. Donnez-moi les mêmes conditions et je vous construis un empire en pantoufles.
Parce qu'à ce niveau-là, ce n'est plus de la réussite, c'est de la réussite subventionnée. Une réussite programmée par l'État pour qu'un seul acteur en sorte gagnant. Mais en fait, de quoi parle-t-on? On nous vend l'histoire d'un investisseur modèle venu injecter des milliards dans l'économie algérienne. La vérité? Tocheli n'a pas mis un seul vrai milliard sorti de ses poches. Pas deux non plus. Et encore moins 3. À la place, il a profité d'une belle mécanique locale. Crédit bancaire algérien à volonté et énergie livrée comme si c'était une faveur familiale. Alors je pose la question. Qu'ils viennent nous montrer la preuve. Je défie Tocheli lui-même. Je défie l'administration fiscale. Je défie la Banque d'Algérie. Montrez-nous noir sur blanc combien de dollars ce fameux groupe turc a réellement rapatrié de Turquie depuis 2013 pour les injecter ici, sur le sol algérien. S'il y a plus de 100 millions, on applaudit. Mais on sait tous que ce n'est pas le cas. En fait, Tocheli ne s'est jamais comporté comme un investisseur. Il agit comme un exploitant. Il est venu puiser, pas construire. Il a utilisé l'écosystème algérien comme une ressource gratuite. Financement local, subventions locales, gaz et électricité à prix symbolique et zéro engagement financier digne de ce nom. Voilà ce qu'on appelle un investisseur étranger à l'algérienne. Et comme si le gaz quasi gratuit, l'électricité bradée et les faveurs fiscales ne suffisaient pas, Tocheli a droit à un autre buffet à volonté, les fameuses exonérations douanières. Comprenez bien, il ne paie ni impôt sur les sociétés, ni TVA, ni taxe à l'importation sur ses matières premières, ni même les droits de douane. Et le tout, pas pour 1 an ou 2, non, entre 5 et 10 ans de cadeaux continus. Mais le plus savoureux, à chaque fois qu'il fait la moindre extension de son projet, même minime, hop, l'État algérien, sous les ordres directs de Abdelmadjid Tebboune, ressort le tapis rouge et prolonge les exonérations comme si de rien n'était. Normalement, ces avantages-là sont uniques et accordés à l'entrée sur le territoire pour encourager les premiers pas d'un investisseur. Ensuite, c'est terminé. À moins de lancer un nouveau projet dans une autre région, dans une autre ville, dans une autre branche. Mais Tocheli, il ne diversifie rien du tout. Il reste bien au chaud dans son unique complexe à Bétioua, Oran, et se contente de faire des extensions cosmétiques pour continuer à siphonner les privilèges. Une stratégie bien huilée, sans prise de risque et sponsorisée par... vous devinez qui. Et avec tout ce cocktail d'avantages, devinez quoi? Tocheli empoche des montagnes d'argent. Oui, du cash en pagaille. Prenons un exemple tout simple. Lorsqu'il importe des équipements, que ce soit pour des projets solaires ou même pour l'hydrogène, les droits de douane tombent à moins de 5%. Et ce n'est pas tout. La TVA est réduite et les taxes diverses suivent le même chemin. Il accède au gaz à des prix symboliques, ne paie presque rien en impôts sur les sociétés et même lorsqu'il lui faut du terrain, les droits fonciers sont allégés. En gros, l'État algérien lui déroule un tapis rouge version de luxe. Mais tout ça, évidemment, n'a rien de gratuit. Derrière chaque réduction se cache une lourde facture pour le contribuable algérien. Et sur l'ensemble de ces privilèges, on parle d'une note salée dépassant les 3 milliards de dollars par an. Et quand les prix du gaz explosent sur le marché mondial, cette facture peut carrément grimper à 4 milliards. Résumé, Tocheli gagne, l'État saigne. Alors, la grande question, combien Tocheli rapporte réellement à l'Algérie? Officiellement, le groupe turc vise un chiffre glorieux, 2 milliards de dollars d'exportation. En théorie, parce qu'en pratique, il n'a jamais atteint ce seuil, pas une seule fois. En mai 2025, Tocheli s'est fendu d'un beau communiqué. Cette année, cap sur 1 milliard de dollars d'export. Et pourtant, l'année précédente, en 2024, il nous vendait déjà le rêve des 2 milliards. Autant dire qu'il recycle ses promesses comme un vieux slogan de campagne. En réalité, les chiffres parlent. En 2021, il plafonnait entre 700 et 800 millions. Et chaque année, même chanson. L'année prochaine, promis, je double la mise. Ce refrain, Tocheli le sert aux autorités algériennes pour justifier les milliards qu'on continue à lui offrir en subventions, énergie et privilèges fiscaux. Mais même s'il atteignait un jour ces fameux 2 milliards, on serait toujours perdant. Pourquoi?
Parce que l'État algérien dépense plus de 3 milliards par an rien que pour l'entretenir. On paie plus qu'on ne gagne, et ça, c'est l'arnaque la plus bien emballée de l'industrie lourde. Franchement, il faut le dire, c'est absurde, c'est du suicide économique. Une opération où tout le monde perd, sauf le bénéficiaire turc. Et qui a mis le doigt sur le poteau rose? L'administration Trump. Oui, ce sont eux qui ont levé le voile sur le scandale. On engraisse avec l'argent public un investisseur venu les mains presque vides. Il est arrivé avec un peu de capital, une belle structure, et il a tout raflé. Exonération fiscale, énergie subventionnée, avantages parafiscaux à volonté. À ce niveau-là, comment ne pas devenir riche? Même un amateur ferait fortune avec un tel traitement. Et là, une question brûle les lèvres. Pourquoi enrichir un étranger quand on pourrait soutenir un Algérien? Pourquoi ne pas donner cette chance à Brab ou à un autre entrepreneur du pays? Pourquoi pas une boîte locale? Pourquoi pas Adjar? Je vous vois venir. Oui, mais les entreprises algériennes sont mal gérées. OK, très bien. Prenons-en une. Aidons-la à se structurer et demandons à Sonatrach de reprendre Adjar. Mieux, qu'elle s'allie avec un géant international de l'acier à 50-50. Une co-entreprise. Et là, on crée une vraie industrie locale, portée par des Algériens, soutenue par l'État, mais cette fois pour le bien du pays, pas pour le compte d'un acteur étranger. Là oui, là je dis c'est un bon deal. Mais franchement, soyons sérieux 2 secondes. Confier toute l'affaire à ton petit préféré turc, à 100% turc, à 100% protégé, c'est une absurdité monumentale. Une logique économique à l'envers. On marche sur la tête. Tocheli, c'est pas un projet industriel, c'est une supercherie à ciel ouvert. Je le dis 1 fois, 2 fois, 10 fois s'il faut. C'est une escroquerie économique déguisée en partenariat stratégique. Et pourquoi faire? De l'acier. Même pas un produit de haute technologie, un matériau basique. Et pour ça, on claque plus de 3 milliards de dollars en subventions, avantages fiscaux, réductions énergétiques. Tout ça pourquoi? Pour récupérer péniblement 1 milliard de dollars d'exportation quand tout va bien. Résultat, 2 milliards de pertes nettes. Et on applaudit ça? On appelle ça un modèle? Ça n'a aucun sens. Franchement, si c'était pour subventionner à ce point, j'aurais préféré donner tout ça à Elon Musk, qui vient de fabriquer des Tesla en Algérie avec de l'électricité et du gaz offerts par l'État. Là, au moins, on aurait une vraie vitrine industrielle, une image positive à l'international, de l'innovation, des emplois, un boost d'exportation sérieux. Mais à la place, on finance des barres de fer, littéralement. Soyons clairs, les dirigeants algériens devraient commencer par sortir leur calculette, s'ils en ont encore une qui fonctionne, parce que quand tu balances plus de 3 milliards de dollars d'aide à un investisseur étranger, t'es censé vérifier ce que ça te rapporte en retour. Et là, surprise, même pas 1 milliard. Chaque année, c'est le même cirque. Tocheli nous promet la Lune. L'année prochaine, on vise les 2 milliards. 2024, il l'a dit. 2025, rebelote. Mais à l'arrivée, toujours bloqué à 1 milliard tout juste. Et ne vous faites pas d'illusions, il n'atteindra jamais les 2 milliards. Pourquoi? Parce que pour y arriver, il lui faudrait encore plus de matières premières, encore plus de ressources que l'État devrait lui fournir, à prix cassé bien sûr. Et là, parlons de Erbilay, ce méga-projet minier de plusieurs dizaines de milliards de dollars qui, devinez quoi, a été taillé sur mesure pour les beaux yeux de Tocheli. Tout a été pensé pour lui. Pourquoi? Parce qu'il veut arrêter d'importer sa matière première. Il préfère utiliser le minerai de fer local. Et il a réussi à convaincre Tebboune de suivre ce plan. Mais là où c'est cocasse, c'est que ce fameux minerai de Erbilay, il coûte 3 fois plus cher à extraire, nettoyer, transporter jusqu'à Oran et transformer que d'importer du minerai tout près ou d'exploiter d'autres gisements dans le pays. Une absurdité industrielle. Mais bon, quand il s'agit de faire plaisir à Tocheli, on oublie vite la logique. Une chose est certaine, Tocheli, lui, ne perd jamais. Ses profits, toujours en hausse. Son avenir, tracé en or. Et pendant ce temps-là, c'est l'État algérien qui aligne les milliards sans compter.
une saignée en règle. On parle de 3,2 milliards de dollars par an qui partent en fumée. Oui, vous avez bien entendu, 3,2 milliards chaque année pour soutenir un projet qui n'a de stratégique que le nom. C'est colossal. C'est du gaspillage à l'échelle industrielle. C'est une hérésie économique. Avec un tel montant, on aurait pu booster des secteurs entiers. La tech, les industries vertes, les startups algériennes. Des domaines qui auraient coûté moins, mais rapporté bien plus que ces tonnes d'acier exportées au rabais. Alors aujourd'hui, je m'adresse au peuple algérien. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de dire stop. Il est temps de mettre la pression sur les responsables, sur ceux qui laissent cette hémorragie se poursuivre. Ce qui se passe avec Tocheli, c'est une perte sèche pour notre pays. Et je mets quiconque au défi, les autorités du régime Tebboune incluses, de venir contredire les chiffres que nous avons exposés, ou même de réfuter les conclusions accablantes de l'enquête américaine menée par le département du commerce des États-Unis. Allez-y, qu'ils essaient.